Sois béni ce matin, mon frère, ma soeur, dans le nom de Jésus-Christ, que la grâce et la faveur du Seigneur reposent sur toi. Ce matin, je veux partager avec toi une parole de l'Écriture dans la continuité du livre de Matthieu, le chapitre 6, à partir du verset 9, où le Seigneur apprend à ses disciples à prier. Il dit, quand vous priez, dites ceci, « Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Je vais mettre l'emphase ce matin sur la partie où le Seigneur parle plutôt de que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand nous voyons ce passage et quand souvent nous prions, nous avons l'impression lorsque nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que nous voulons vraiment la volonté de Dieu. Mais souvent, dans notre cœur et dans nos pensées, nous voulons que ce que nous avons prémédité, ce que nous avons résolu, que ce soit ça que le Seigneur fasse. En réalité, nous ne pensons même pas à la volonté de Dieu. Nous pensons à notre volonté. Cet homme, dans le livre de Matthieu, le chapitre 8, qui était lépreux et qui s'est approché du Seigneur, lui a fait cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et le Seigneur lui a répondu clairement, « Je le veux, sois pur. » Et la Bible dit qu'il a été purifié de sa lèpre. Mais de la même manière, le Seigneur Jésus lui-même, lorsqu'il portait le poids du péché de l'humanité, le poids de la souffrance de l'humanité, il était là dans le jardin de Gethsémani. Il voyait ce qui devait lui arriver. Il a dit à 3 reprises, « Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe, toutefois non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais ta volonté. » Et la Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ est allé à la croix. Il a subi le supplice de la croix. Il est mort. Il a été flagellé. Il a été enseveli. Mais ce n'était pas la fin. La Bible dit que le 3e jour, Christ est sorti vivant du tombeau. C'était également la volonté de Dieu. La volonté de Dieu peut être la guérison instantanée, comme il a fait pour ce lépreux. La volonté de Dieu peut être également la croix, pour qu'après, il y ait la résurrection. Cette résurrection qui marque pour nous le salut et la délivrance de l'emprise de la mort et du péché. Donc quand nous prions et nous demandons que la volonté de Dieu soit faite, demandons au Seigneur de nous donner cette disposition de cœur pour accepter sa volonté. Que le regard soit fixé sur lui et que nous nous attendons vraiment à la volonté du Seigneur. Parce que cette volonté nous réserve toujours le